d'être artiste ou truc comme ça, mais juste être comédien, c'est pouvoir vivre plusieurs vies. Et avec le théâtre forum, j'en vis encore plus. Maintenant, c'est devenu une des bases de bonheur dans ma vie. Alors, qu'est-ce qu'est le théâtre forum? Le côté forum, c'est vraiment ce principe d'être en discussion à plusieurs. Et le côté théâtre, bien sûr, c'est de jouer, d'acter les choses. Et c'est là où naît le théâtre forum. Donc c'est le fait de pouvoir discuter, mais par la scène théâtrale. C'est quelque chose qui permet de trouver des solutions directement avec les gens en présence. C'est pas simplement faire un débat qui sera utilisé par d'autres, c'est en interagissant tout de suite sur scène, trouver des solutions concrètes aux problèmes qu'on rencontre. Et en ça, c'est aussi et surtout en ça que c'est un outil assez merveilleux. On peut pas vraiment parler de ça sans parler de Boal, qui en est le créateur. Donc Boal, c'est un Brésilien qui a eu des grandes difficultés dans son pays parce que au Brésil, il y a eu régulièrement beaucoup de censure. Et du coup, il a essayé de trouver des moyens pour aller contre la censure, pour que les gens puissent se parler, pour trouver des solutions entre eux. Boal, il est allé en France car il a été exilé de son pays, du Brésil. En France, il a trouvé d'autres personnes dans le milieu théâtral avec qui il a fondé une compagnie, donc le Théâtre de l'Opprimé, qui est depuis lors devenu, ça doit faire une vingtaine d'années maintenant, que c'est devenu un lieu au sens propre, au sein de Paris, à côté de Gare de Lyon. Ce mot théâtre de l'opprimé, c'est un mot qui a été voulu par Boal. Donc même si le lieu physique s'appelle théâtre de l'opprimé, le théâtre de l'opprimé en lui-même, c'est le nom de la méthode. Et au sein de cette méthode théâtre de l'opprimé qui a été construite par Boal, il y a cet outil, le théâtre forum. Alors le théâtre de l'opprimé, ça s'est un petit peu déporté de la pensée de Boal, puisque comme toutes les choses, elles évoluent avec le temps et que toutes les méthodes sont permissives au temps qui passe et aux gens qui les développent. Le théâtre forum, c'est une méthode très large qui est ouverte et il y a beaucoup de gens qui la pratiquent. Forcément, quand on commence quelque chose qui a été construit aussi densément que la méthodologie du théâtre de l'opprimé, on a besoin d'apprendre beaucoup. Et donc, moi, ça s'est passé par un stage avec Rui, qui en est un peu qui en est un petit peu, on va dire, le garant, puisque c'était un des élèves de Boal, et que c'est un des rares encore vivants des élèves de Boal qui pratique activement la méthode et qui la transmet. Et après, c'est beaucoup d'expérimentation, simplement avec mes collègues qui sont là depuis plus longtemps, et comme dans tous les métiers, quoi, simplement, c'est un apprentissage constant à force de faire. Quand on prépare un théâtre forum, c'est toujours en 3 temps. Et souvent, ça se fait en 3 jours, un jour par temps. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la première journée, c'est une journée de construction autour de ce qu'on nous demande. On apprend avec qui on va parler et pour qui on va jouer. Donc, cette journée, c'est beaucoup d'investigation. Et c'est un moment qui est très plaisant, ça demande beaucoup de curiosité. On est des petits enquêteurs et on découvre les soucis de quoi on va traiter. Mais c'est vraiment un moment d'apprentissage à part qui est très beau. Et le fait de pouvoir sur chaque théâtre forum le faire pour des gens différents, ça nourrit énormément sa vision de l'ensemble de la société. La deuxième journée, du coup, c'est la production de scènes. On met en pratique ce qu'on vient d'apprendre la veille et on crée des scènes en fonction. Alors effectivement, la méthodologie du théâtre de l'opprimé fait qu'on a toujours des archétypes de scènes qui existent, mais on se doit de les réinventer à chaque fois pour être, simplement pour être tel que la situation existe au présent de ces personnes. Donc ça demande bien au moins une journée, parfois plus. Et c'est donc toute une construction de 3 scènes différentes pour toucher le plus d'axes possible par rapport à ce que les commanditaires nous demandent. Et la troisième journée, évidemment, c'est la journée où on va jouer, donc on se déplace. Ça aussi, c'est important dans les méthodes, c'est qu'on va souvent vers là où est le public, c'est pas le public qui vient. Donc que ce soit en banlieue ou que ce soit en région, parfois on prend le train pour aller très loin en France, parfois c'est à l'étranger. Souvent les théâtres forums peuvent porter sur différents sujets, il y a soit les relations hommes-femmes, c'est un sujet récurrent et on nous demande beaucoup de théâtres forums là-dessus et souvent c'est des sujets où ça marche bien parce qu'on peut faire des scènes assez comiques, parce que c'est des choses monstrueuses, mais quand on les joue devant des gens, tout le monde rigole parce que finalement comme souvent quand c'est trop dur, on préfère rire des choses que d'en pleurer. Donc souvent ça rend les théâtres forums assez comiques, ces situations qui sont pourtant tristes.
C'est pas simplement qu'on arrive, qu'on leur donne quelque chose, parce qu'une fois qu'on a fait les 3 scènes qu'on a écrites, bon, vous verrez si vous êtes un peu curieux de la méthode, mais au fur et à mesure, c'est aussi beaucoup d'impro avec les gens qui viennent sur scène. Autant qu'on donne, on reçoit énormément d'informations aussi. On reçoit beaucoup des gens qui, quand ils viennent sur scène, jouent un rôle avec nous, nous offrent leur vécu, leur sentiment sur ce qui se passe, etc. Alors ce rôle-là, en entier, celui qui est de faire venir les gens sur scène, qui est de les faire partager, qui est de briser la glace, et de mettre un peu de côté le stress par rapport effectivement à l'employeur qui peut, parce qu'on peut aussi travailler pour les entreprises où effectivement ils demandent aux employés enfin ils font un théâtre forum pour les employés et parfois c'est un peu malsain, parfois ils nous envoient juste pour expliquer un licenciement, parfois il y a des trucs horribles, mais c'est pas grave parce que ce qui est important c'est que la méthode elle est forte et que où qu'on aille, nous on y va vraiment avec l'envie d'améliorer les choses. On veut que ce soit toujours le moment où les gens peuvent se dévoiler et se faire du bien et se réaliser un peu plus pleinement. Ce rôle spécifique s'appelle le Joker. En tout cas, au sein du théâtre de l'opprimé, c'est le rôle qu'on lui donne. C'est-à-dire que dans l'équipe de personnes du théâtre qui viennent pour faire un théâtre forum, en moyenne, il y a à peu près 5 personnes. Il y a 4 comédiens qui vont représenter un panel de rôles qui sera à peu près celui des personnes dans le public. Et la 5e personne, c'est le Joker. C'est un nom spécifique parce que c'est une personne qui ne sera pas sur scène, qui ne va pas jouer. Elle aura pour but de faire le lien entre le public et la scène. C'est-à-dire qu'elle sera toujours là pour, par exemple, redire à haute voix ce que quelqu'un dit à voix basse dans le public, souvent un peu gêné. Elle va agir sur le public avec bienveillance pour les inviter à aller sur scène. Son rôle, c'est de laisser dire ce qu'il faut, c'est de laisser dire et de laisser vivre ce qu'il y a à penser et à faire. Un jeu n'est jamais qu'un jeu. Il y a beaucoup de neuroscientifiques qui disent que le jeu, c'est la meilleure manière d'apprendre. Et j'aime beaucoup ça parce que c'est typiquement un des fondements du théâtre forum. C'est pas un jeu en tant que tel, c'est un jeu d'apprentissage. Et c'est là où c'est magique. C'est qu'on joue, mais c'est que c'est très sérieux. Et pour nous, c'est impératif que ça soit sérieux. Et en tant que comédiens qui le font sur scène, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut qu'on soit très précis, très performant et se réaliser un peu plus pleinement. Je dis pas ça en mode c'est la formule magique, mais simplement il faut que ça soit impératif, que ça soit important. Donc c'est un jeu, mais avec toute l'importance que ça a derrière de bien jouer. Même si on fait des choses parfois douces, typiquement le théâtre forum, on nous appelle toujours pour des sujets compliqués, c'est un peu le principe. Et quand on joue en prison pour des prisonniers qui ont vu personne depuis 2 ans, ou quand on joue pour une entreprise parce qu'il y a eu beaucoup de suicides, ou quand on joue devant des jeunes femmes parce qu'elles ont été violées, ou... Enfin, ça arrive régulièrement d'avoir des cas assez complexes avec des gens qui ont vraiment souffert et on va jouer leur rôle. Donc c'est pour ça que nous on est tous attachés à avoir une vraie sincérité quand on les représente sur scène. Parce que ça serait pire qu'un affront de mal les représenter. Et il y en a qui le montrent plus que d'autres. Les prisonniers par exemple, si tu fais une scène en cellule et que tu joues mal la colère du prisonnier, ils vont tout de suite dire que tu te fous de leur gueule et il y a moyen qu'ils veulent venir te taper sur scène, mais pour de vrai du coup. Après, tout se joue à la bienveillance qu'on a et ce petit truc dont je parlais du Joker. Typiquement, j'ai un Joker en tête qui s'appelle Delphine. C'est donc une des premières à être arrivée au théâtre de l'opprimé. Et c'est un peu mon mentor. Et je la trouve divine parce que parfois, effectivement, il y a des gens qui se lâchent. Et c'est aussi bien, c'est le but du théâtre forum. Et il y a des gens dans l'assistance qui se lâchent complètement et qui se mettent à pleurer parce que la scène leur rappelle des choses qu'ils ont vécues, puisqu'en même temps, on fait des choses qui sont pour eux spécifiquement. Et quand les gens pleurent et commencent à parler de leur vie devant tout le monde et qui... Parfois, il y en a qui hurlent, il y en a qui... Enfin, il y a vraiment des gens qui craquent et qui se lâchent. Euh, c'est là toute la beauté du Joker qui va prendre ça et prendre toute la positivité qu'il y a à attraper dedans et l'amener sur scène pour que tout le monde puisse en profiter. Donc la personne qui pleure, par exemple, c'est trouver le bon mot pour qu'elle continue à pleurer, mais qu'elle le fasse dans son personnage sur scène. Et c'est pas du tout la mettre devant tout le monde pour que ça la fragilise du tout. C'est rappeler que en fait, elle est avec nous sur scène et que les autres, et c'est juste des gens qui vont profiter de ce qu'elle leur apporte, de ce qu'elle leur donne. Et c'est vraiment pas la mettre face à des gens, c'est la mettre avec nous et que tous ensemble on nourrisse aussi les autres. Souvent, nous, on aime bien avoir un suivi de nos actions. Donc, c'est-à-dire simplement, bah, dans les semaines d'après, savoir
un peu comment les gens ont ressenti ce qui s'est passé, s'ils ont envie d'en reparler, on est aussi présent pour ça, il n'y a pas de souci. On invite toujours les gens à passer au Théo s'ils veulent discuter aussi. C'est aussi ça qui est chouette dans le sens où c'est un lieu ouvert à la discussion. Alors le théâtre forum, je pense qu'il a vraiment 90% du temps un impact très prononcé positif. Ça m'est déjà arrivé, j'ai dû en faire, je sais pas, j'ai dû en faire peut-être une quarantaine déjà, je pense. Et j'en ai vécu deux qui ne sont pas bien passés. Après, j'en ai vécu au moins cinq qui sont passés difficilement. Mais parce que c'est des sujets tellement difficiles quand c'est, par exemple, pour des jeunes, quand on parle de laïcité, et que c'est en banlieue, c'est un peu cliché, mais c'est des thèmes qui sont très difficiles, la religion, et où tout le monde s'énerve très vite, parce que tout le monde comme c'est des sujets qui sont intimes pour les personnes qui sont croyantes, forcément, si on dit un tout petit peu quelque chose qui est en dehors de leur perception, c'est une agression intime. Enfin, c'est une agression de leur intimité. Donc, c'est des choses qui sont complexes, et donc, il faut être très précautionneux. Et donc, sur ces sujets-là, typiquement, parfois, on peut avoir l'impression que ça n'a pas d'effet immédiat. Parfois, c'est le public qui le demande. Parfois, c'est le commanditaire pour un public qui, justement, ne veut pas. C'est vraiment, par exemple, typiquement, la laïcité, ils n'ont pas du tout envie de reparler. Ou parmi les gens pour qui on va jouer, souvent, ceux qui sont, on va dire, dans le fond du problème, c'est typiquement ceux qui veulent pas du tout au début. Et c'est ceux qui se font emmener par le Joker au fur et à mesure et que après nous on fait notre boulot. Mais c'est jamais eux qui nous appellent, ça c'est sûr. Donc, enfin, les gens pour qui on travaille le plus, c'est jamais eux qui nous appellent. C'est quelque chose qu'on n'appelle pas en premier lieu le théâtre forum. Souvent on nous appelle un peu pour réparer les morceaux cassés de tout ce qui a été essayé avant. Typiquement sur des thèmes comme la laïcité dans des entreprises particulières. Euh, Souvent, c'est que les mairies, elles ont essayé de faire des débats et que ça a envenimé les relations et que quand ils arrivent à un point de non-retour, là, ils nous appellent en mode faites votre truc magique et on vous laisse le bébé. Et donc, nous, on aimerait beaucoup qu'on puisse nous appeler aussi parfois avant parce que ça peut marcher tout aussi bien avant, même parfois mieux, et que ça éviterait d'avoir des solutions désespérées. Même si, qu'un tienne, la méthode est faite pour ce genre de situation aussi, donc on peut les résoudre. Il y a un théâtre forum que j'ai en tête souvent encore parce qu'il m'a beaucoup touché. C'est une des premières fois où je me suis rendu compte de l'impact qu'on peut avoir et de la force qu'on a qui est très différente de simplement obéir à une commande. Parce que quand un commanditaire nous dit, par exemple la mairie de Paris nous avait appelé pour parler de laïcité chez les éboueurs, parce que pour remettre un peu le contexte, les frères Kouachi qui avaient commis les attentats à Paris étaient de ce milieu-là. Donc il y avait et il y a une forte islamisation radicale dans les milieux des éboueurs parisiens. Ce qui est donc effectivement assez conséquent, et enfin c'est un sujet important et on va dire dangereux dans le sens où ça met mal à l'aise les gens entre eux, et même au sein des éboueurs. Déjà que c'est un métier qui a peu de reconnaissance, ça les aide pas beaucoup. Du coup, cette journée-là, bah, j'ai appris beaucoup de choses sur le métier d'éboueur, comment ça se passe, c'est quoi leurs horaires, c'est quoi leurs difficultés, etc. Même au téléphone avec eux, c'est quoi leurs vrais soucis personnels. Par exemple, je peux me permettre de le dire, il y en avait un plus jeune, enfin plutôt jeune dans l'équipe des boueurs, qui m'avait raconté que bah, lui, son vrai souci, c'est que quand il parle de son métier en soirée, c'est pas très bien vu. Alors que quand je dis que je suis comédien, ça passe mieux pour draguer, même si c'est un peu nul dit comme ça. Que son métier rapporte pas énormément d'argent, que c'est des horaires difficiles, qui sont pas forcément toujours bons. Et en fait, du coup, ce jeune homme me parlait surtout d'une certaine misère sentimentale. Du coup, dans l'une des trois scènes qu'on a créées, qu'on a proposées, moi, j'ai tenu fermement à proposer un personnage qui n'a aucun rapport avec la religion, qui n'a aucun rapport avec toute question de laïcité, qu'on n'avait rien à faire, mais juste qui avait des problèmes pour draguer des nanas. Et en fait, ce qui était super beau, c'est qu'en faisant ça, je me suis rendu compte de vraiment l'impact qu'on peut avoir et vraiment de comment on peut aussi transformer une commande. Comment on peut se l'approprier et pas simplement obéir à un commanditaire. Bien sûr, on le respecte et c'est important, enfin, faut pas négliger la commande. Mais à quel point on peut aussi mettre vraiment le nerf de ce que nous on veut faire en tant que membre de ce théâtre de l'opprimé. Et dans cette scène-là, par exemple, en fait, en partant sur le biais
de ma relation en tant que personnage avec les femmes que j'arrive pas à draguer. Et j'ai ouvert une brèche lorsqu'on a joué, dans laquelle il y en a plein qui se sont engouffrés pour parler de leurs propres soucis. Et il y avait du coup un éboueur de 45 ans qui racontait qu'il avait pas de nana depuis au moins 6 ans, que... Enfin, en fait, il me parlait, du coup, ce mec-là commençait à parler de sa misère sexuelle. Et ce qui était trop beau, c'est qu'on est passé par ce biais complètement à côté pour revenir d'un coup à la religion. Et c'était magique, parce que je me suis rendu compte de l'impact énorme des petites histoires de chacun, même si le commanditaire, il n'aurait jamais permis qu'on parle de ça directement, parce que pour lui, c'était loin et complètement hors sujet. Ce que j'en tire au quotidien, c'est... tout à l'heure, j'avais parlé de la curiosité qu'il y a lorsqu'on fait la première étape, qui est celle de la recherche un peu détective. Et, euh, et ça, j'en retire clairement quelque chose au quotidien, parce qu'en fait, j'apprends énormément de choses sur plein de couches sociales différentes. Et du coup, ça développe ma perception simplement de toute la société déjà française, de toutes les petites inégalités, toutes les différences, tous les points communs aussi, qui sont assez importants. Et quand on se propose des scènes entre nous, qu'on réfléchit à construire les scènes et qu'on improvise entre nous pour créer ces scènes, bah des fois on sort des perles de clichés qui sont monstrueuses et on est en mode genre, oh, alors celle-là on va pas l'enregistrer, non celle-là non plus, bon. Et effectivement, bah, en se confrontant euh, aux problèmes des autres, même si c'est un peu mal dit, on met toujours en exergue nos propres visions et nos propres problèmes. Et il y a plein de fois où je dis des trucs et je me dis, oh mon dieu Victor, qu'est-ce que tu viens de dire? Est-ce que tu pensais ça? Ah. Et du coup on se prend des petites claques entre nous parfois et effectivement ça fait du bien. Et puis simplement, après, voilà, le théâtre en lui-même est quelque chose d'assez merveilleux pour ce rapport au public. Et le fait d'être dans le théâtre forum, ça décuple ce côté merveilleux parce qu'on est avec le public. Et en plus, on est avec le public réellement sur scène, au présent, lorsqu'on fait de l'impro avec eux. Et nous, on est un personnage, mais eux, en fait, souvent, ils jouent leur propre rôle. Même si on leur dit, vous êtes un personnage, etc., bien sûr, les gens, en fait, ils viennent pour dire ce qu'ils vivent. Donc, on les protège en leur donnant un rôle, mais au fond, ils disent ce qu'ils ressentent. Et du coup, en fait, on reçoit en permanence des cadeaux d'existence. Je m'en fiche d'être artiste ou truc comme ça, mais juste être comédien, c'est pouvoir vivre plusieurs vies. Et avec le théâtre forum, j'en vis encore plus. Parce que des gens m'offrent leur existence aussi en même temps, enfin en tout cas m'offrent. Ils me font confiance pour me la partager avec moi. Il n'y a pas une fois, même quand les jours où je suis malade, il n'y a pas une fois où j'étais pas content d'aller au taf. Parce que c'est tellement nourrissant et enrichissant. Et puis même, on apprend des choses sur le monde, sur les gens, on partage des choses, on se sent super utile. Parce que parfois, même si j'adore le théâtre, parfois je me sens un peu inutile quand je joue devant des gens qui s'endorment. Euh, Là, on se sent vraiment très vivant. En plus, on voyage, ce qui est ouf. Enfin, bon, voilà, là, après, c'est ma perception de jeune qui influe, mais je pense que ça me plairait d'en faire toute ma vie. Et quand je vois les membres de la compagnie qui sont plus âgés, ils ont l'air tous tellement contents toujours de le faire. Parce qu'il y a vraiment c'est vraiment une foi envers enfin, c'est vraiment une croyance de ce qu'on fait. Ça a du sens et ça a une portée. Et ce truc-là, en tout cas, je l'ai. Et donc forcément, oui, j'aimerais beaucoup en faire toute ma vie. Je suppose que pour être comédien, il faut être empathique, puisqu'on est là pour représenter les humains et les émotions. Euh, donc par nature, je pense que tu peux pas vraiment être comédien si t'es pas empathique. Effectivement, il y a des écoles qui disent simplement, genre c'est de la technique, c'est de la précision millimétrée, et tu dois pas t'apprendre de ressentir. Bon, c'est pas trop ma version. Moi, j'aime beaucoup le principe de l'empathie, au contraire, comme nourriture théâtrale. Donc pour moi, c'est essentiel. Et en tout cas, pour le théâtre forum, je pense que c'est important parce qu'il y a quand même une grande part d'impro quand on est avec les gens sur scène. Mais après, l'empathie, c'est pas être mignon avec eux. Parfois, la vraie empathie qu'on doit avoir en tant que comédien de ce théâtre, c'est d'être très violent dans la scène pour bien représenter le rôle qu'on a à faire et avec lequel eux, ils doivent avoir à faire face. J'adore le théâtre de manière générale, j'en fais dans différents domaines, donc festifs, etc. Et je les aime beaucoup. Donc j'ai commencé surtout le théâtre pour le plaisir de la manière dont j'étais vu par les autres. Parce que ça me faisait du bien personnellement de voir que je brillais dans ce truc-là. Mais en vieillissant et en continuant à s'expérimenter dans le milieu, très clairement, le théâtre forum, ça nourrit d'autres ambitions, euh, beaucoup plus sociales.
Et effectivement, là, le théâtre forum, je suis plus du tout dans la même optique qu'il y a 6 7 enfin 8 ans. Aussi parce que heureusement, quand on grandit, souvent on s'améliore et que forcément on se sent plus assumé et donc on a moins besoin de regard des autres. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Donc forcément, une fois qu'on a réussi à dépasser certains caps, on n'en a plus besoin, donc on peut passer à autre chose. Donc ça tombe bien là-dedans, comme enchaînement. Donc je fais, en l'occurrence, effectivement, enfin, beaucoup pour ce biais social, parce que j'y crois énormément, d'autant plus en le vivant au jour le jour. Mais effectivement, je me nourris différemment de chaque théâtre. Et le théâtre de l'opprimé, c'est clairement, aussi mal dit que ça soit, ma nourriture sociale et politique. Je sens qu'on a une force, une capacité à agir directement et indirectement, mais surtout directement. Je me sens vraiment très utile. Je veux toujours pas spécialement être comédien par rapport à avant. C'est juste que j'ai la même envie d'être curieux et de faire tout. Sauf que, en fait, je me suis rendu compte qu'en étant comédien, bah, je pouvais faire un petit peu tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a un jour où je suis pêcheur, parce qu'on a déjà joué en Bretagne il y a quelques semaines, où j'ai joué un jeune pêcheur qui venait de rentrer du travail. Il y a quelques jours, j'ai rejoué ma vie d'adolescent. Voilà, la veille, j'étais un grand médecin qui va voir un patient et lui dit que son père va mourir. Enfin, et donc j'ai pas changé par rapport à il y a 8 ans, j'ai juste toujours envie de faire tous les métiers et en même temps de changer en permanence et du coup bah en fait je suis comédien. Bon, en tout cas pour ceux qui font du théâtre forum, ne serait-ce que vous êtes un tout petit peu curieux, faites-vous plaisir parce que c'est super intéressant. Moi enfin j'ai la chance d'être rémunéré pour ce travail-là et donc c'est très agréable. Mais sincèrement si j'étais pas rémunéré, je pense que je continuerais. Enfin, en tout cas je n'abandonnerais pas cette voie parce que je trouve ça merveilleux comme outil. Je suis très heureux que ça me soit tombé dessus, le théâtre forum, parce que même si c'est pas une solution magique, en tout cas c'est magique à vivre, et c'est quand même une solution.